Welcome! C'est officiel, Fanny Nussbaum, psychologue médiatique à l'origine du concept de phylocognitif complexe et laminaire, plus connu sous le nom des HPI complexes ou surdoués complexes, a changé d'avis et admet elle-même que son concept ne tient pas la route. On a le droit de changer d'avis. Ça en est donc fini d'une des idées les plus alléchantes de l'univers au potentiel intellectuel, HPI, surdoué, francophone. C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre de ses déclarations depuis la sortie de son dernier livre qui accompagne son dernier concept, l'intelligence comme performance. C'est aussi ce qu'il faut déduire d'une publication de Suivez le Zèbre intitulée « J'ai le droit de changer d'avis ». Mais en réalité, je vais vous laisser juge. Et à la fin de cette vidéo, vous déciderez tout seul, comme des grands ou des grandes, de votre position. Et oui, il faut apporter des nuances, les avis de chacun et tout ça, mais en tout cas, vous déciderez, vous serez vous-même les maîtres de votre conclusion. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas, je vais tenter d'expliquer ce concept le plus rapidement et simplement possible, et ensuite vous dévoiler pourquoi il est dead. Lors de la mesure du quotient intellectuel, que l'on appelle couramment le test de QI, on passe une série de tests regroupés en sous-groupes, les subtests regroupés eux-mêmes en grands indices. Pour les adultes, il y en a 4, un indice de raisonnement verbal, un indice de raisonnement perceptif ou non verbal, l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. Lorsque les résultats de ces sous-tests ou de ces indices sont relativement au même niveau, on dit que le QI est homogène. Lorsqu'il y a une différence notable, significative de niveau entre les résultats, pour une même personne évidemment, on dit que le QI est hétérogène. C'est évidemment bien plus compliqué que ça et il y a des nuances et des subtilités à connaître. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la masterclass de Nathalie Boisselier, psychologue spécialiste des tests de quotient intellectuel, qu'elle a donné pour Intensément Podcast. Le concept des complexes et laminaires distingue les HPI en deux catégories. Les HPI à QI homogène, qu'elle a renommé laminaires, me demandez pas pourquoi, et qui sont bien intégrés dans la société, qui réussissent à l'école, etc. Et de l'autre côté, les HPI à QI hétérogène, que Fanny Nussbaum a rebaptisé les complexes, qui ont des pathologies, des problèmes sociaux et psychologiques, bref, les HPI à problème. Ce concept très sexy, présenté dans un livre, Les phylocognitifs, par une psychologue que les médias aiment bien inviter, a pu vous attirer. Il est très souvent repris sur les réseaux sociaux, la plupart du temps juste sous le nom de HPI complexe, parce qu'il faut bien avouer que malgré tous les efforts marketing de Fanny Nussbaum, le terme phylocognitif au lieu de HPI n'a pas vraiment pris, et bon, laminaire, ça n'a pas vraiment marqué les esprits. Et je vous avoue que moi-même, à mes débuts de haut potentiel intellectuel, je suis tombé aussi sous le charme d'un concept qui pouvait expliquer très simplement mes problèmes. J'étais un HPI complexe, d'où mes pathologies. La thèse de Fanny Nussbaum s'appuie, voire repose, sur une étude très intéressante, réalisée à Lyon en 2018 avec Olivier Révol, le pédopsychiatre spécialiste lui aussi très connu des TDAH et HPI, et du chercheur en neurosciences Dominique Sapé-Marinier. Ils ont sélectionné 45 enfants testés, et je dis bien testés HPI, par le centre Psyrène de Fanny Nussbaum et le cabinet d'Olivier Révol. Les enfants étaient classés en deux groupes, les OQI, donc HPI hétérogènes, et les OQI, donc HPI homogènes. Peut-être que j'ai fait pas le même sens que tout à l'heure. Bon, bref. Et on leur a fait passer des IRM du cerveau. Il s'avère que selon cette étude, il y aurait des différences dans le fonctionnement des cerveaux HPI homogènes et hétérogènes. Et selon Fanny Nussbaum, cela matcherait avec leurs différences psychologiques. Génial! À partir de ces résultats, Fanny Nussbaum a rebaptisé tout le monde en phylocognitif laminaire et complexe et a écrit son bouquin. Jusque-là, on va dire tout va bien. En dehors du fait, bien sûr, que la communauté psychologique et scientifique n'a pas vraiment fait consensus autour de ce concept et que l'étude serait à prendre avec des pincettes pour divers biais méthodologiques que Stéphanie Aubertin explique très bien dans cet extrait du podcast audio ici. Retenez en tout cas, concernant cette étude scientifique donc, les limites suivantes. L'échantillon est bien trop petit pour généraliser. Les enfants sont sélectionnés dans des cabinets psychologiques, donc forcément avec des problèmes. La mesure de l'hétérogénéité n'est faite qu'à partir de 2 indices, et pas de tous les indices. Le groupe témoin d'enfants non HPI n'est pas constitué de la même manière. Et les résultats ne seraient pas vraiment assez significatifs pour en tirer des conclusions.
Si on ajoute à ça le fait que selon des spécialistes, l'hétérogénéité serait la règle dans la mesure du quotient intellectuel, spécialement des hauts quotients intellectuels, cela fait pas mal pour une seule étude qui, cela dit, reste fascinante et aide vachement à l'avancée de la connaissance scientifique des hauts potentiels intellectuels. Mais c'est le lot des études, c'est ça la science. Mais nous parlons du concept que Fanny Nussbaum a désiré imposer à la communauté française. Oui, je pèse mes mots. Pourquoi je dis ça? Parce que bizarrement, si la version française parle de philo-machin complexe et laminaire, la même étude, dans sa version anglaise pour la communauté internationale, utilise simplement les termes en usage d'hétérogène, d'homogène et de haut quotient intellectuel. Là aussi, posons-nous la question au pluriel que j'ai posée directement à Fanny Nussbaum sur LinkedIn et à laquelle elle a répondu en me bloquant. Et oui, la vie est bien triste. En attendant, les centres Psyrène de Fanny Nussbaum ont connu alors un succès retentissant et réaliseraient même des bilans à la chaîne selon des témoignages et mieux décerneraient des diagnostics de phylocognitif complexe au lieu de HPI hétérogène, voire le témoignage d'Anthony Baucher ici sur Intensément Podcast. Arrive 2021. Fanny Nussbaum débarque avec un nouveau concept, l'intelligence comme un état de performance passager, sans aucun lien avec les performances cognitives mesurées par le quotient intellectuel. Et pour promouvoir son nouveau concept, Fanny Nussbaum répète à chaque passage sur les médias que de toute manière, le quotient intellectuel n'est pas stable, il peut varier de 20 points, c'est pas fiable. Et là, si vous êtes logique et cohérent, il y a quelque chose qui coince. Vous devinez ? Restez avec moi. Alors là aussi, je lui avais posé la question pour en avoir le cœur net, dans le même post qui a été bloqué. Alors je préparais doucement une vidéo sur le sujet lorsque soudain, le média Suivez le Zèbre sort sa publication « J'ai le droit de changer d'avis » et dans lequel la personne qui écrit l'article explique que jusqu'à présent, l'équipe de Suivez le Zèbre pensait que la mesure du quotient intellectuel était stable et donc fiable, mais qu'ils avaient rencontré Fanny et qu'ils avaient changé d'avis en le revendiquant haut et fort. Grâce à Fanny Nussbaum, ils ont compris que la mesure du quotient intellectuel n'était pas stable dans le temps, donc pas fiable. Ce qui ne correspond pas vraiment au consensus scientifique international sur le sujet, et je me suis déjà exprimé là-dessus en m'appuyant sur des spécialistes dans cette vidéo-là. Dans la discussion qui suivait le post Facebook de Suivez le Zèbre, la personne de Suivez le Zèbre répondait « Oui, mais vous vous appuyez toujours sur les mêmes personnes, Franck Ramu, Stéphanie Aubertin, Nicolas Gauvry, c'est toujours les mêmes, on peut tout de même écouter l'avis de Fanny Nussbaum et on a le droit de changer d'avis. » Et d'ailleurs, les centres Psyrène vont fermer pour se recentrer sur la recherche, c'est bien la preuve qu'ils ne veulent plus faire de tests de quotient intellectuel. Alors oui, je suis d'accord avec Suivez le Zèbre, qui est un média que j'aime bien. On a le droit évidemment de changer d'avis, je trouve ça sain, mais je pensais au départ, en voyant écrit Fanny Nussbaum et le titre sur la publication, que c'était Fanny Nussbaum qui venait nous dire « Oui, j'ai changé d'avis sur les phylocognitifs ». Alors pourquoi donc elle devrait avoir changé d'avis? Vous y avez réfléchi entre-temps? Comme je le répète assez souvent, et c'est important, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas un scientifique. Je ne peux donc lutter avec Fanny Nussbaum sur des éléments précis de psychologie et ou de science sur lesquels sa connaissance et son autorité seraient bien entendu prévalents. Mais, par contre, je pense avoir un truc tout con qui s'appelle la logique et la cohérence intellectuelle. Enfin, en tout cas, essayez de l'appliquer. Le concept des phylocognitifs repose, s'appuie à la base sur une étude sur des enfants testés. C'est la condition sine qua non essentielle pour repérer s'ils sont à haut quotient intellectuel et si leur quotient intellectuel est homogène ou hétérogène. C'est donc à partir de cette seule condition que l'étude a été réalisée. Mais si on considère maintenant que la mesure du quotient intellectuel n'est pas stable dans le temps, donc pas fiable, toute cette étude s'écroule comme un château de cartes. Elle n'a plus aucune valeur. La logique et la cohérence intellectuelle voudraient que Fanny Nussbaum rappelle tous les médias et admette que son concept de phylocognitif complexe et laminaire ne tient plus, puisqu'il repose sur une mesure de quotient intellectuel qui, selon elle, n'a aucune valeur. Et donc, ce serait un concept qui n'aurait plus lieu d'être, qu'on ne devrait plus utiliser. C'est un ex-concept tué par sa propre créatrice. Donc les HPI complexes, vous êtes libérés, vous n'existez plus.
ne pleurez pas. C'est sa créatrice elle-même, c'est Fanny Nussbaum qui l'a dit. Elle a le droit d'effacer sa création comme ça d'un coup de gomme. C'est son droit. Elle a le droit de changer d'avis. Selon vous, mon raisonnement est-il logique ou non? Alors maintenant, à vos commentaires pour me dire votre avis ou pour me dire que vous adorez ce podcast et que vous aimeriez aussi l'aider en faisant une petite donation, car ce média repose sur votre générosité. Et si vous voulez m'aider dans mon travail pour essayer de comprendre cet univers HPI au potentiel intellectuel surdoué, ES et compagnie, il y a un lien unique pour ça dans la description. Grâce à vous, je pourrai continuer à être au plus près de l'information, creuser avec vous et poser les questions dont certaines fâchent. Et oui. Je vous en remercie d'avance et je remercie intensément toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode du podcast. Portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Donc le show potentiel est laminaire et intensément, c'est le podcast Divergent et complexe. Voilà. Abusez-vous bien, ciao ciao, et n'oubliez pas de vous informer et de voir plein d'autres vidéos. Ciao ciao. Et merci d'avoir regardé jusqu'à présent.